est en route pour Tof Topanga, troisième Tof Topanga. J'ai démarré avant-hier, 20 km, 2x10, je l'ai fait hier. J'ai le dos en compote là, les montées, les descentes, c'est surtout les descentes, j'ai essayé d'aller aussi vite. Je me suis fait doubler par deux filles, deux teenagers là qui doivent être en section course à pied là, je sais pas, mais elles m'ont détruit, elles m'ont ruiné, elles étaient super fortes. Elles m'ont doublé dans une montée, j'ai essayé de m'accrocher, j'en ai redoublé une, la deuxième elle a arrêté en haut de la montée, donc je me suis dit bon c'est bon, elles ont fait les malines sur un col, et puis on va plus les voir quoi. Bon donc j'ai continué ma route, sur la fin du parcours, elles m'ont repris dans une montée, toutes les deux hein. Je me suis accroché, je me suis battu, c'est pas vrai quand même. Moi je sais c'est un peu sexiste hein, mais ça m'a fait je les ai accrochées, elles ont ralenti dans les descentes, donc du coup je les ai reprises dans la dernière, quasiment la dernière descente, et je crois que je me suis explosé le dos dans la descente. Bon, après derrière elles m'ont pas repris hein. J'ai terminé quelques minutes devant elles, pas beaucoup hein, 2-3 minutes devant, donc elles ont pas réussi à m'accrocher, donc j'ai gagné. Tout ça c'est virtuel encore une fois. D'abord je pense qu'elles faisaient pas la course, parce qu'après sur le parking j'ai discuté un peu avec elles. En fait elles étaient juste venues reconnaître le parcours. C'est des jeunes, c'est des filles. J'ai des années d'expérience de trail running derrière moi, mais à un moment donné la caisse tu l'as plus quoi. Donc voilà, donc elles m'ont explosé. Donc voilà, donc la Tof Topanga ça va être la troisième sortie de la semaine. On va essayer de le faire 2 fois encore, ce qui fera au total 60 bornes. Bon j'ai le dos en compote là, vraiment super en compote. Donc ça va être dur les prochains jours, mais je vais essayer d'y aller mollo. Aujourd'hui j'ai pas de... Encore une fois, moi je m'intéresse pas au chrono hein. Je m'intéresse juste à la performance finale, c'est-à-dire l'accumulation de verticale, l'accumulation de la distance. Sur ce les amis, je prends l'autoroute ici aux États-Unis en Californie, donc je vais arrêter de parler dans le téléphone. J'ai 20 minutes de route pour rejoindre le Topanga State Park, puis après je me lance dans la course. Voilà, allez salut. Voilà, troisième jour de Tof Topanga terminé. C'est pas que c'est hyper dur, mais c'est juste que ce rendez-vous quotidien, c'est difficile de le tenir. Mais bon, c'est ça, hein. C'est le commitment, comme disent les Américains. C'est le fait d'être déterminé et de s'être fixé un objectif, de s'y tenir. C'est bon ça. Après la course à pied là, un petit, je sais pas si vous voyez bien, un petit muscle milk, boisson protéinée. Donc oui, difficile mais excitant quoi, excitant de s'y tenir, excitant d'avoir un objectif et de s'y tenir. Et ça c'est une des beautés de la course à pied. Franchement, c'est que on peut le faire une fois, hein, 10 km par jour, mais se fixer un objectif comme ça et s'y tenir, avoir cette discipline, je pense que c'est bon pour le reste de la vie quoi, parce que ça nous montre qu'on peut tenir à quelque chose qui est pas hyper difficile, qui est pas hyper compliqué à mettre en place hein. La course à pied, vous le savez, c'est un des sports les plus accessibles au monde. Moi je sais que je suis pas rapide, tu vois, je peux pas faire la compète avec des mecs qui font du 10 bornes et qui vont te claquer un 38 minutes ou un 35 minutes sur un parcours comme ça avec du dénivelé. Bah, pour moi, c'est intouchable, quoi. L'autre jour, j'ai fait en 56 minutes, bah, j'étais pas loin d'être à bloc, tu vois. Enfin, disons que je peux pas, à mon avis, descendre en dessous des 50, tu vois. Et encore, ce serait max 52, ce serait beau, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, par contre, a priori, le règlement est assez lâche dans ce sens. C'est-à-dire que tu peux aller le faire la nuit, tu peux aller le faire en marchant. Tu vois, il n'y a pas de souci, hein. Donc ça, c'est canon, parce que moi, ça m'excite, tu vois, d'être le mec qui va aller faire le plus de la course le plus. Je trouve ça magnifique, quoi. Ça me fait marrer, tu vois, forcément. Donc bon, voilà. Alors j'espère que ça va le faire. Je sais pas en France s'il y a des courses virtuelles comme ça, mais j'imagine qu'il y en a. Et s'il y en a pas, lancez-en, hein, parce que c'est vraiment pas compliqué. Un des trucs, tu vois, pour tenir la longueur et le faire tous les jours, parce qu'au bout d'un moment, c'est aussi un peu rébarbatif, quoi. C'est le même parcours, tu vois, 10 bornes. Tu finis quand même par le connaître par cœur, c'est un petit peu ennuyeux. Donc le truc, en fait, là, les jours qui arrivent, je vais le faire avec des copains et des copines qui vont venir le faire avec moi. En tout, j'ai 3 copines, 3 copines, ouais, en plus c'est 3 filles, qui vont venir avec moi faire le parcours, et ça va bien m'aider, je pense. Donc il reste 9 jours. Il reste 9 jours complets à tenir, à courir 20 bornes minimum par jour. Oh, c'est jouable, hein. Franchement, je pense que c'est jouable. Il n'y a pas de temps limite. Donc, allez, faites pareil, quoi, hein. Fixez-vous un objectif comme ça. Une petite course virtuelle, même si vous le faites qu'entre potes. Je vous assure que c'est top, quoi, hein. 5 km, 10 km, pourquoi pas 15 km, 20 km, c'est comme vous voulez, hein. Un marathon, hein, j'en sais rien. C'est chacun voit midi à sa porte là-dessus. Mais vous vous tirez la bourre les uns les autres, tu vois. C'est un truc assez facile à mettre en place. Surtout maintenant avec les outils comme Strava, comme Garmin, Polar, Suunto. T'as ton GPS qui est dans la montre. Tout est enregistré. Là, c'est quand même facile, quoi. Donc, c'est un super truc. Moi, je découvre ça. Et au départ, vraiment, je
j'étais pas motivé, hein. Je me disais, oh là là, les courses virtuelles, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ça va pas du tout me motiver, tu vois. Quand l'UTMB s'est annulé, l'UTMB a dit, enfin les gens de l'UTMB, Catherine Poletti a dit, ouais, on va organiser un truc. Elle avait pas précisé à l'époque ce que c'était. Moi, je voyais très bien le truc virtuel arriver et je me disais, mais quel intérêt, quoi. Je comprends pas. Enfin, moi, je suis originaire de la région parisienne. Jamais j'aurais le dénivelé, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Je vais pas faire les marches de mon immeuble pendant 48 heures non-stop. Tu vois, ça a pas de sens, quoi. Enfin, voilà, l'UTMB, je sais pas, hein, j'ai pas d'infos, j'ai pas de news là, sur ce qu'ils ont prévu. Mais en tout cas, petite course virtuelle. N'hésitez pas à vous inscrire dessus parce que ça permet de garder la niaque, de se motiver, faire un événement sans faire un événement. C'est-à-dire que, voilà, tu fais l'événement, mais il n'existe pas, c'est virtuel, c'est principe. Voilà, je suis décomplexé par rapport à ça. J'ai complètement changé d'avis sur la question, hein. Je trouve ça génial. Sans ça, j'irais pas courir tous les jours. Moi, c'est sûr, tu vois. Je trouverais toujours des excuses, trop de boulot, pas assez dormi, fatigué, des courses à faire. Et ben non, je m'y tiens, tu vois. 2 heures par jour, c'est mon programme. Et ouais, c'est top, quoi. C'est top parce que, en plus, mine de rien, tu vois, je suis en train de faire monter ma condition physique, là, de l'améliorer, tout en prenant du plaisir en participant à une course virtuelle. Il y a pas mieux, hein. Franchement, il y a pas mieux, hein, pour les courses qui arrivent cet été. Avec un peu de chance, ça va réouvrir. Moi, j'ai un 50 km ici, là, dans les collines, là, du côté de Malibu, là, dans les Santa Monica Mountains. J'ai un 50 km qui s'appelle Bulldog. Ça tombe bien, hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette course. Le Bulldog, vous savez, hein, c'est la race de mon chien. J'ai un Bulldog anglais, moi. La course s'appelle Bulldog, c'est un 50K qui est assez réputé parce qu'il est souvent en plein cagnard, donc il est un petit peu difficile. Et j'espère qu'il va avoir lieu. Mais s'il n'a pas lieu, de toute façon, la course aura lieu virtuelle parce que c'est le même organisateur que mon Tough Topanga. Ben voilà, et ben ce sera toujours mieux que rien, hein. Puis je le ferai sans doute avec un pote ou une copine et on rigolera bien, on le fera tous les deux et ce sera top. Et puis en plus, peut-être qu'il y aura en plus un challenge de celui qui le fait le plus de fois dans la semaine ou dans les 2 semaines ou dans les 3 semaines, ou tu vois, tu peux dire, bah voilà, c'est celui sur 7 jours qui le fait le plus. Je veux dire, tu vas avoir des malades, tu vas avoir des mecs qui vont le faire au moins une fois par jour sur 7 jours, tu vois, ça c'est moi déjà. Aujourd'hui, je fais 100, quoi. Tu vois, on peut tout imaginer, tu vois, mais c'est ça qui est top, quoi. C'est que du coup, t'as pas de limite, ça t'ouvre d'autres opportunités. On te dit c'est 50 bornes, bah, tu vas pas t'amuser à aller en faire 75, hein. Je veux dire, une fois que t'as passé la ligne d'arrivée, dans ta tête c'est fini, tu vois. Alors que là, on te dit ouais, c'est 50 bornes, mais t'as 2 semaines pour le faire. Et puis en plus, il y a un classement qui est différent pour ceux qui vont aller le faire le plus possible. Bah, je veux dire, si t'es un brin allumé et que t'aimes faire de l'ultra, tu vas aller faire ça. Tu vas t'inscrire sur cette course-là, et puis tu vas aller le faire 2, 3, 4 fois, 5 fois le plus possible jusqu'à ce que tu sois claqué. Ça c'est canon, moi je trouve ça super. Bravo aux organisateurs de courses virtuelles, c'est le présent en tout cas, mais c'est peut-être l'avenir, hein, tu vois aussi. Ah, je m'aperçois que j'ai des poils blancs, hein. Crème blanche, dents blanches, poils de barbe blanche. Et le mec il vieillit, quoi, hein. La vache. Moi je suis à fond pour ça, je suis à fond pour les courses virtuelles maintenant, tu vois. Je pense que même quand le coronavirus sera terminé, je pense que les organisateurs de courses devraient conserver le côté virtuel. Je reparle de l'UTMB, hein, ma course fétiche, la course fétiche de beaucoup de gens, divise le parcours en 4-5 points. T'as fait l'UTMB, mais tu l'as fait virtuel, tu vois. Et moi je trouve ça super sympa, pourquoi pas. Ça permettrait de désengorger un petit peu le problème des inscriptions à l'UTMB, la frustration des mecs. Et ben là au moins ils pourront dire bah j'ai fait l'UTMB cette année. Tu vois, tu peux promouvoir le truc comme ça en disant le mec qui le fait virtuellement, il a pas d'assistance, tu vois. C'est encore plus un guerrier à la limite. Tu vois, tu peux le vendre comme ça. Donc je veux dire et puis là tu peux pas tricher encore une fois parce que trace Strava, trace GPS, tu peux difficilement tricher. Tu peux toujours prendre un vélo à un moment donné sur le parcours. Enfin, je veux dire, faut le vouloir, quoi. Bon, aucun intérêt, quoi. T'as rien compris au truc, tu vois. T'as rien compris au truc. Course virtuelle, pensez-y. Je trouve ça, à mon avis, c'est l'avenir, ça. Tu vois. Coronavirus ou pas, j'espère que les organisateurs vont continuer d'organiser des courses comme ça. On aura le choix dorénavant entre virtuel et pas virtuel. Je trouve ça absolument génial. Sur ce, salut.